coup avec un nouveau kit Dragon Ball Z, marque Bandai. Donc c'est Freezer en forme finale de la gamme Figure Rise. On va se retrouver avec la grande boîte habituelle. On voit que est fournie une petite carte. Ici le personnage dans différentes poses. Les premières grappes, donc avec violet foncé, et le corps, on voit qu'il n'est pas blanc-gris, mais il est carrément violet très clair. Donc il va falloir vraiment passer par la casse-peinture, pas le choix. Le stand. Le reste du corps, avec également les attaques. La notice, en couleur. Enfin, en tout cas en partie. Donc moi j'attaque le montage. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'utiliser pince coupante, lame, scalpel, cutter, lime, des choses comme ça. Tout le matériel adéquat. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Les deux têtes de montée. Alors, petite astuce, on va dire ça comme ça. Vous avez des stickers à placer dans le lobe de l'oreille. Donc pour bien l'enfoncer, utilisez par exemple un coton-tige. Comme ça, ça va bien permettre d'appuyer au fond sans non plus abîmer ou rayer. Pareil pour suivre, au niveau du sourire, la même chose, positionnez-le, puis ensuite tamponnez. On avance tranquillement, donc le torse est monté. Donc vous pouvez voir que j'utilisais un Gundam marker pour les entre guillemets like panel, c'est surtout non pas de ligne de structure cette fois-ci, mais c'est juste pour faire ressortir les plis et les muscles. Donc en même temps j'estompe avec les doigts. Vous pouvez également prendre un petit chiffon ou même un coton-tige, quelque chose comme ça. Ça permet comme ça de donner des petites ombres ci et là et de souligner les éléments. Donc dans les mouvements, vous avez la base au niveau de la nuque, ball joint là-haut, mais en bas aussi. On a les abdos qui vont bouger. Et là, on voit déjà donc les épaules qui sont fixées via un ball joint à l'intérieur. À peu près 1h30, puisque entre tourner la vidéo, monter, préparer les pièces et 2-3 petits surlignages ci et là, on en est là. Donc ça commence à prendre forme. Donc l'épaule, ball joint. Ici, un axe. Vous avez le coude, bien sûr, la rotation à cet endroit-là. La main sur un ball joint. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop d'espace, c'est ça qui est sympa. Pendant que notre ami a la queue qui colle, on va s'attarder un petit peu plus sur les jambes. Donc vous aurez une articulation ici, donc c'est un axe. Après, vous allez avoir la rotation là-haut, le genou, le pied. Alors faire attention, c'est comme Goku, entre guillemets, la plante des pieds et la semelle de Goku ont tendance à se déboîter, donc pensez à coller. La queue, on peut la séparer un tout petit peu, puisque cette pièce-là va venir derrière. Ça, c'est quand vous avez un stand pour le clipser dessus. Comme la SH Figuarts, vous avez la boule d'énergie avec ici le bras. Donc en fait, qui vient se fixer directement dessus, ici. Donc ça, c'est avec la pose de l'index. Le petit stand ici qui va servir exactement sur la même idée. Vous avez différents crans comme ça qu'on peut monter plus ou moins pour ces attaques, comme la SH Figuarts, encore une fois. Alors autant le plastique comme ça, transparent en lui-même, est très dur, faites très attention. Le coloré, lui, par contre, pour les attaques, est un peu plus souple. C'est ainsi qu'on va avoir deux attaches en haut, ici, pour le rayon, et qu'on peut échanger si on souhaite y placer la boule d'énergie. En version SH Figuarts, on va être à 11 cm et demi pour le freezer, alors que là, on est à 13,5. Donc effectivement, plus grand, plus baraqué aussi. Comme d'habitude, pas de mauvaise surprise, c'est du Bandai. C'est ça qui est vraiment très bien, ça se monte facilement. Il n'est pas trop creux, contrairement à Goku. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression-là. Autre impression, c'est le plastique qui fait peut-être un petit peu plus, on va dire, malléable. Faites attention lorsque vous passez la lame dessus. En tout cas, encore une réussite. Bravo Bandai. Allez, merci encore et salut à tous.